Hello, hello! Première vidéo de la nouvelle année, donc je vous souhaite le meilleur pour 2015. Pour cette première vidéo, je voulais faire un espèce de petit retour sur 2014 sans nécessairement faire une vidéo favori. Et j'ai eu l'idée de vous parler de 5 gestes beauté qui ont fait une énorme différence dans ma routine en 2014 et que je veux continuer de faire en 2015 qui sont selon moi des must-have, ou je devrais plutôt dire des must-make. Peut-être que vous connaissez déjà ces gestes-là, mais peut-être ne les appliquez-vous pas. La première chose, c'est l'utilisation d'huile sur mon visage comme hydratant le soir. Donc ça peut être une huile sèche ou des huiles un petit peu plus chargées. Le fait de mettre une huile avant de se coucher, bon, premièrement, l'huile est très chargée en nutriments et ça permet d'aider les peaux qui sont déshydratées, les peaux qui sont sèches. Même une peau qui est normale à tendance grasse peut bénéficier d'utiliser des huiles justement parce que la peau justement a besoin de ces huiles-là et c'est quand elle n'en a pas beaucoup qu'elle en produit. Donc je sais que ça peut être un peu contre-productif, quelqu'un qui a une peau grasse, de se mettre de l'huile en se disant oh mon dieu je vais finir avec une espèce de visage huileux comme ça n'a pas de bon sens. Mais en tant que tel, si la peau reçoit ce qu'elle a besoin comme nutriments, comme huile, elle n'aura pas besoin d'en produire davantage. Donc c'est un peu une roue qui tourne. Moi, ayant une peau qui est normale à tendance déshydratée, j'ai pas ce problème-là de surplus d'huile. Donc l'utilisation des huiles m'a vraiment donné un gros coup de main. J'en ai essayé plusieurs. J'ai entre autres essayé l'huile détox de Caudalie. J'ai essayé l'huile de Biodermol qui est à base de pépins de figue de Barbarie. J'ai essayé, ça c'est tout récemment, celle-ci de chez Clarins, on voit pas très bien. C'est écrit huile orchidée bleue, donc aussi pour le soir. Et finalement, celle la classique de Josie Maran, donc l'huile d'argan. Ma préférée entre toutes celles-ci pour l'instant, c'est celle de Biodermol. C'est une compagnie que j'ai rencontrée entre guillemets au week-end de toute beauté. C'est une huile qui serait 5 à 7 fois plus puissante que l'huile d'argan. Là, je me souviens pas des chiffres exacts, mais il me semble que c'est ça, 5 à 7 fois plus puissante. Et j'ai vu vraiment une belle différence en hydratation au niveau de ma peau. Je vous cacherai pas que l'odeur est pas géniale, mais en général, à part l'huile d'argan, pas mal toutes les huiles que j'ai testées sentent soit assez fort ou que l'odeur est pas très intéressante, mais bon, moi je le remarque pas, mon copain n'adore pas ça. Mais bon, pour ma peau, ça fait des bonnes choses, donc je conserve l'utilisation de ces huiles-là. Deuxième chose, c'est que pour justement venir hydrater ma peau, je me faisais souvent des masques par le passé et j'avais comme pas l'impression que ça aidait tant que ça. Parce que je me suis rendu compte que sur le mode d'emploi, on disait toujours de retirer avec un coton imbibé de lotion. Ce que je ne faisais jamais. Je faisais juste me rincer sous l'eau. L'eau, bien que ça a l'air bizarre, quand on en met sur notre peau, ça vient la déshydrater. Donc c'était pas nécessairement une bonne chose à faire. J'ai commencé à utiliser un gentil petit coton avec de la lotion tonique et depuis ce temps-là, les masques hydratants font vraiment une belle différence au niveau de ma peau. La lotion tonique que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci de chez Bio Beauté par Nuxe, donc c'est celle qui est à l'eau d'orange. Bref, vous pouvez prendre la lotion tonique de votre choix. Et mes cotons préférés, c'est les cotons Shiseido. J'ai essayé leur copie de chez Kuo, qui sont moins chers, ils sont 7,50 au lieu de 11 $, mais honnêtement, il y a vraiment... Je vais revenir au Shiseido quand mon paquet va être terminé. Mes deux masques hydratants préférés, ce sont ces deux-ci. On a le masque crème anti-soif de chez Clarins et on a le masque crème fraîche de chez Nuxe. Le troisième geste, c'est de ne pas mettre de mascara sur les cils du bas quand on n'a pas un look qui est très chargé. Donc un look de soirée, let's go, on se lance. Mais quand on fait un look de jour, quand on met du mascara sur les cils du bas, bien souvent ça va créer une ombre sur le bas de l'œil et donc augmenter l'apparence de nos cernes. En évitant ça, on a un regard plus pétillant, plus frais et plus réveillé. Le quatrième geste, c'est de ne pas surcharger les cheveux en produits coiffants. J'avais toujours tendance à mettre un produit pour donner du volume, un produit pour hydrater les pointes, après ça un produit, une mousse, puis finir des fois avec du fixatif. Ça alourdit énormément les cheveux, donc le volume est perdu énormément. J'ai commencé justement à mettre moins de produits dans mes cheveux, à ce qu'il y ait une texture plus douce, et ça fait une énorme différence. J'aime davantage mes cheveux depuis ce temps-là. Finalement, le dernier geste que j'ai fait en 2014, qui était génial, c'est le matin. On n'a pas joué dans la boîte pendant la nuit. Pourquoi se nettoyer le visage avec quelque chose de super asséchant, avec plein de savon et tout?
Donc, pour les peaux sensibles, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé, c'est de soit tout simplement rincer le visage avec de l'eau ou d'utiliser un nettoyant sans savon. Celui que j'utilise, le seul et unique, c'est celui-ci de Marcel. Donc c'est un gel nettoyant, mais il est vraiment super doux, il ne contient pas de savon et il est très bien pour les peaux, sensibles. Et j'ai vraiment l'impression que ma peau garde davantage de son hydratation depuis que je fais ça. Voilà, c'était mes 5 gestes de 2014 que je veux perpétuer en 2015, donc mes must make. Probablement que plusieurs de ces gestes-là, vous les connaissez déjà, vous les appliquez peut-être déjà vous aussi. Sinon, moi, honnêtement, je suis toujours pour l'amélioration de ma routine beauté. Si vous avez des suggestions, des choses qui pour vous, que vous faites à tous les jours et qui vous semblent oh combien important, mettez-les dans les commentaires en bas. Je suis sûre et certaine qu'on va pouvoir s'entraider l'une et l'autre. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. On va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!